Bonjour Marie. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Comment allez-vous? Parfait, merci. Où Je suis venez-vous? très content d'être ici en tout cas. Ah oui? De Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, donc vous n'êtes pas bien je suis pas loin. très loin. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis cadre technique chez un bailleur parisien. Donc, Un bailleur, c'est quelqu'un qui... c'est un organisme qui gère des logements en fait dans Paris. D'accord. Et lequel arrondissement? Le 11e. C'est un très beau quartier Ouais, de Paris. ouais. On en parle souvent d'ailleurs dans l'affaire conclue parce que c'était le quartier des artisans, populaire encore et effectivement lié à l'artisanat. Ouais. Donc vous étiez prédestiné à venir nous voir avec vos chandeliers. Ah mais oui, je suis ravi d'être là d'ailleurs. Et d'où viennent-ils ces chandeliers? Alors c'est ma belle-mère qui les avait depuis hyper longtemps en fait, ils les avaient chez eux. Et on n'avait plus d'utilité, elle en avait un peu marre de les voir pour être franc. Et moi je les aimais bien. Ils sont jolis. Je dis si vous les gardez pas, elle m'a dit tiens je te les donne, écoute. Et puis en fait je me suis rendu compte, on a toujours pensé que c'était des chandeliers en métal argenté. Et en fait, quand on est... Quand j'ai regardé, j'ai retourné, on en a reparlé avec ma belle-mère, je lui ai dit, vous savez, c'est peut-être pas du métal argenté au final. Et donc on s'est dit, ça a peut-être une certaine valeur, donc peut-être qu'on pourrait les vendre. Est-ce que c'est de l'argent? Vous avez vu le poinçon? Ouais. Il est où le poinçon, Marie? Dessous, Julia, vous en avez plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, ils sont là. Ah oui, ils sont très visibles en plus, on les voit bien là. Il y en a 3. Je ne sais pas du tout ce que sont les autres. Alors, je vais tout vous expliquer. Ah oui, s'il vous plaît. Là, nous sommes donc sur des bougeoirs. D'accord. En argent. L'argenterie au XVIIIe siècle, c'est très coûteux. C'est vraiment l'apanage des familles fortunées. Alors ça sert d'ornement, ça sert aussi, on n'y pense pas, de réserve d'argent. Parce qu'en fait, on avait le droit d'aller faire fondre son argenterie pour faire des pièces. Ah, d'accord. Alors, on est sur des bougeoirs qui sont du XVIIIe siècle. Waouh. Comment on arrive à les dater? De façon assez simple, comme vous avez dit, il y a des poinçons. Ouais. Alors, sur l'argenterie 18e, il y a 4 poinçons. Je vais vous expliquer un petit peu leur vie. Ouais. Donc vous avez déjà le poinçon de maître. Le maître, c'est l'orfèvre qui a réalisé l'objet. Ensuite, il y a le poinçon de charge. Ils vont être utiles parce qu'ils vont en fait apposer ce poinçon de charge, qui veut dire que l'orfèvre doit payer une taxe à l'État à la fin de la réalisation. Donc il y a la charge. D'accord. Ensuite, vous avez entendu parler des fameuses corporations et de l'abolition des corporations à la Révolution. Ouais. Il y a une corporation qui s'appelle une jurante chez les orfèvres. En fait, c'est la maison des artisans. Ce sont eux qui les forment et ce sont eux qui vérifient le travail de ces artisans. Donc c'est un genre de contrôle de qualité de la maison, si vous voulez. Donc ils apposent un poinçon, donc ça fait 3 poinçons. Ouais. Et ensuite, il y a le poinçon qu'on appelle de décharge, où en fait l'objet il est terminé et en fait l'artisan retourne au niveau des fermiers généraux pour payer ce droit à l'État. Donc sur l'argenterie 18e, ça c'est l'astuce, en général on a 4 poinçons. Malheureusement, ça arrive. On en a 3 là. Là, on en a 3. Oui. Pourquoi? Parce que la pièce est assez usée. Donc, malheureusement, ce sont des poinçons qui s'estompent. Ah, vous voulez dire que forcément, il y avait 4 poinçons, dont un qui a disparu? Forcément, il y en avait 4, dont un qui a disparu. Ce qui est intéressant aussi avec les poinçons au XVIIIe siècle, c'est qu'on peut situer la production. Pourquoi? Parce que chaque ville qui taxait avait une lettre qui correspondait. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Paris, c'est la lettre A. Par contre, ici, vous avez une lettre K. La lettre K, c'est la ville de Bordeaux. Rien à voir. D'accord. Voilà. Donc on peut situer en plus, c'est très intéressant. Ce sont des bougeoirs de Bordeaux. Ce sont des bougeoirs de Bordeaux. C'est fou ça. Du XVIIIe siècle. Et en plus, vous avez ici, qu'on voit des deux côtés, des armoiries. Oui. Alors qui malheureusement ont été un peu qui a été rayée, je crois. Oui. En fait, c'est tout simplement, après la Révolution, on n'avait pas trop envie d'avoir des objets qui étaient vraiment très connotés aristocratiques. Donc on les masquait. Malheureusement, voilà, on les masquait un petit peu. Donc on peut apercevoir les armoiries qui sont ici, avec une couronne qui est une couronne de duc ou de marquis, mais elle est tellement effacée que c'est compliqué. En fait. Donc c'était des bougeoirs de Bordeaux qui appartenaient à un marquis. Plus précisément à une marquise. Une marquise. Pourquoi? Oui, parce que dernier élément, c'est vrai, c'est génial cette enquête. J'adore l'enquête. C'est une vraie enquête. Pourquoi? Parce que vous avez sur les armoiries 2 blasons. Quand vous avez 2 blasons, c'est simple, vous avez le blason de naissance de madame et le blason de son époux. Donc quand il y en a 2, c'est une femme. Quand il y en a 2, c'est une femme. Alors, on est sur de l'argent, donc on a quand même un poids à annoncer. On est sur 1322 grammes, je les ai pesés. Mais attention, c'est de l'argenterie du XVIIIe siècle. C'est rare. On n'en a pas souvent, parce que l'argenterie, ça a été énormément fondu à la fin du XVIIIe siècle, surtout à la Révolution, on avait besoin d'argent. Donc l'argenterie du XVIIIe siècle est collectionnée. Elle est rare, elle est collectionnée
par des collectionneurs d'orfèvrerie du XVIIIe siècle. Donc on n'est pas sur un poids d'argent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Votre estimation, on a hâte de l'entendre. Je vais dire entre 800 et 1200, donc 1000 euros. 1000 euros pour les deux bourgeois. Ok, bah super. Et c'est un prix d'estimation, c'est parce qu'il peut aller vers. Exactement. Alors je vous donne le passe à faire conclu, je vous souhaite une très belle vente. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne vente. Au revoir, merci.